Bien, bonjour à tous et un grand merci de m'accueillir, d'accueillir surtout le messager de la paix. J'espère que vous m'entendez. Bien, vous allez m'aider parce que j'ai une sorte de sinusite dont je n'arrive pas à me débarrasser. Et si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'arrêter et à intervenir. Le messager de la paix, c'est une association évangélique humanitaire, comme on peut le dire. Alors, association, tout le monde connaît ce que c'est une association. Évangélique, le principal but, c'est de suivre l'exemple de Jésus. On enseigne, Jésus enseignait et ensuite il nourrissait. Et donc c'est le même principe que pour nous. Alors, actuellement, le siège de l'association est à Gimont. Ça vous dit quelque chose, Gimont? Oui, C'est-à-dire? là où j'ai un peu de gauche. Oui, et plus encore. Le sud-ouest. Oui, mais c'est une des capitales du programme. Excusez-moi. Une des capitales, c'est pour ça, parce que chacun se réclame d'être la capitale. Bon. Allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ça s'adresse à qui? À des pasteurs, à des spécialistes, à des évangélistes, à chacun d'entre nous. Alors, c'est vrai que chacun donne, que le Seigneur donne à chacun un champ particulier. Les trois quarts de ma vie, mon champ, c'était ma famille, mon travail, mon église. Puis depuis quelques années, le Seigneur m'envoie un peu plus loin. Mais si on n'a pas besoin d'aller chercher bien loin, restons dans ce qui nous concerne. Donnez-leur vous-même à manger. J'ai été un peu surpris dès le début de ma conversion, c'est un verset qui m'a touché. Et j'ai dit au Seigneur, mais quand on voit le contexte, j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, les apôtres, ils avaient 5 pains et 2 poissons. Tu me demandes d'entrer dans le messager de la paix, mais je suis incapable de faire quoi que ce soit. Et je suis rentré au messager de la paix en tant que chauffeur. Et je me souviens que Louis m'avait dit, dans une église qu'on visitait, ce que je fais, tu le feras. Mais j'ai dit, c'est pas possible, je n'ai pas tes qualités. Mais vous connaissez tous le chapitre 21 de l'Évangile de Jean. Jésus dit à Pierre, parfois m'aimes-tu? Et Jésus lui répond, évidemment, tu mes brebis, mais c'est pas ça qui est important pour moi. C'est la fin du verset 19 et les versets suivants. Il dit à Pierre, qui était vraiment mal à l'aise, oui Seigneur, tu connais toutes choses. Mais Jésus lui dit, viens derrière moi. Et ça, viens derrière moi, suis-moi. Pardon, je fais une traduction. Viens derrière moi. Et il me sent, il se retourne et lui dit, que t'importe, toi, suis-moi. Et c'est vraiment ce verset qui m'a. Le messager de la paix n'aurait jamais vu le jour qui entre l'allemand, et l'antipote signifie le messager de la paix. Le Fenerbahçe, qui s'appelait autrefois la Fenerbahçe, la boîte de la paix, a été créé dans les années 70 par des chrétiens expulsés de l'Union soviétique à cause de leur foi. Ils ont voulu garder contact avec leur famille, avec leur église, et ils ont créé des réseaux qu'ils utilisent encore maintenant. Comme vous pouvez le voir, je vous invite à un grand voyage dans les pays un peu particuliers. Tous les pays, tout le grand pays vert que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Fédération de Russie. Et commence à partir des Pays-Bas jusqu'au détroit de Bering. Et comme vous pouvez le lire, orthodoxie, animisme, islam. Vous enlevez le mot orthodoxie, vous mettez catholicisme et on se retrouve dans la même situation. Alors pour commencer, on va aller dans ce beau pays qu'on appelle la Sibérie. Et vous voyez ici le mont Oural, à ce niveau-là. Le mont Oural, et on va couper en 3 la Sibérie. On va commencer par ici, ensuite là, et après en Russie européenne. Alors, non, c'est ça, pardon. La Yakoussie, capitale Yakout, le pays des grands écarts, comme vous pouvez le dire, de température. En été,
pas plus de 30, ça me convient. En hiver, par contre, les températures, en général, c'est moins 40. Dans toute la Sibérie, c'est moins 40, moins 50. Mais de temps en temps, vous avez des écarts de température qui descendent à moins 68, comme en janvier 2018, et moins 77,8 en 1937, donc sous la période stalinienne. Vous pouvez imaginer le nombre de morts dans les camps, dans les goulags. J'ai appris aussi assez récemment que quand les températures baissent euh, en dessous de moins 50, la glace casse, l'eau remonte, mais on ne peut plus rouler sur la glace. Sinon, vous faites un grand plongeon. La meilleure saison pour visiter la Sibérie, c'est encore l'hiver. Parce qu'en été, il faut des canoës, il faut prendre un canoë, et puis oui, il y a aussi les moustiques. Il faut choisir ou les moustiques ou le froid. L'animisme est la principale religion. Le chaman et le prêtre, un sorcier. C'est des mots qu'on commence à connaître, hein, chaman. Alors, pour vous donner un exemple de l'animisme, je suis un Normand, et chez nous, on a des beaux chênes, des gros chênes. Et un écolo animé d'un esprit animiste, excusez-moi pour le pardon, il va se précipiter sur le chêne et se frotter sur le chêne pour avoir la puissance des chênes. Comme si le chêne avait quelque chose, quoi. Une puissance en lui-même, c'est faux. Et donc, quand vous ne croyez pas en Dieu, au Dieu de la parole, hein, de la Bible, ben, quand vous êtes dans des difficultés, il faut chercher toujours un secours quelque part. Et comme par exemple ce côté-là, la photo à droite, ce sont des pieux sacrés, des arbres sacrés. La parole parle de pieux sacrés. Hein, c'est vraiment quelque chose de particulier. Et les Africains aussi, ils connaissent bien ce genre de choses. Et donc, quand l'enfant est malade, on va aller on va mettre un chiffon sur l'enfant, puis on va le mettre dans l'accrocher à l'arbre sacré pour demander à l'esprit qui est derrière de guérir. De l'année, on va prier l'esprit du vent pour qu'il soit favorable. C'est vraiment un lien extrêmement difficile. Nous sommes, autour de droite, Dabro Pachalavat. Bienvenue à Kapendai. C'est un village yakout. Et ces villages, pendant la période soviétique, la population a été multipliée par 100 pratiquement. Parce que quand un chrétien avait terminé son temps, ce n'était pas forcé qu'il revienne à la maison. Ils avaient tout autour des camps ce qu'on appelle des villages de relégation. Donc, tu viens là, comme ça, on aura un œil sur toi. Alors, vous avez la photo en haut, à gauche, et celui qui est à genoux s'appelle Saïd Protapopov. Il a fait de la prison, mais pas pour des raisons de foi. Pour la principale raison qui est un des fléaux, qui est le fléau important dans les pays de l'Est, qui est l'alcoolisme. Qui dit alcool, dit violence, meurtre, et aussi diminution des défenses de l'organisme. Vous avez des villages qui disparaissent actuellement à cause de la tuberculose. C'est vraiment quelque chose d'étonnant. Alors Saïd, je ne sais pas comment il s'est converti, mais aujourd'hui il est responsable d'une église et puis il est aussi un des instigateurs qui, euh, qui participe activement à toutes les campagnes d'évangélisation dans le Grand Nord. Et souvent, on a des rapports de lui. Alors, vous prenez la plus grande photo du gauche en haut. Tout en haut, vous avez une jeune femme avec un bandeau bleu. C'est sa femme, Natacha. Natacha, quand elle avait 14 ans, son père a quitté la maison en pleine nuit, un père alcoolique. On l'a jamais retrouvé. Et sa mère a dit, mais comment on va vivre? C'est même survivre. Et la mère a dit à sa fille de 14 ans, tu vas te prostituer. La gamine a accepté le deal, mais 2 ans après, elle est revenue à la maison en disant, ça, c'est terminé. Et la mère a dit, mais comment on va vivre? Jésus est mon sauveur, il est aussi mon bon berger, il va prendre soin de nous. Sa mère s'est convertie 6 mois plus tard. Et maintenant, on va quitter cette région orientale de la Sibérie pour aller dans la région occidentale. Dans cette région, voyez l'Oural,
ici, vous avez l'Oural, et on va aller dans cette région, Jamal. Jamal, ça ne vous dit rien. Mais si je vous dis que c'est une des grandes ressources de gaz, ah, vous allez comprendre un peu mieux. C'était aussi, c'est à partir de là qu'ils avaient fait un pipeline pour aller en Allemagne. Donc ça, on remet un peu les choses. Alors, donc, c'est Gazprom qui s'occupe de ça, mais derrière Gazprom, c'est aussi Total. Et les Français sont beaucoup plus impliqués qu'on ne le croit en Russie. Alors, les Allemands, c'est encore plus que nous. Hein. C'est pour ça que je ne comprends pas tellement ce qui se passe tout de suite. Donc, c'était aussi au cercle polaire. Hein. Vous voyez, c'est le char en rouge, c'est les chars avec le cercle polaire. En 2016, vous avez une campagne d'évangélisation avec deux femmes de chaque côté. Ce sont des Moldaves. Les Moldaves, la Moldavie est le pays le plus pauvre de l'Europe, mais c'est celui qui envoie, comme, c'est celui qui envoie le plus de missionnaires. Très fort, c'est un 6-6. Les roues sont gonflées à basse pression pour pouvoir rouler sur la neige fraîche. Côté technique. Hein. Et devant, donc, vous avez, excusez-moi de le prononcer un peu à la russe, Alexandrovitch Rezvanikov. On va revoir tout à l'heure. Il participe, c'est un russe européen, et il participe régulièrement à des campagnes d'évangélisation. Et en Angleterre. Les deux à droite, ce sont ses deux fils. Excusez-moi. Ils vont à la recherche de peuples nomades qui élèvent des rennes. Les nénettes, c'est les cortines. Et donc, ils savent qu'ils sont là, quelque part par là. Donc, ce qu'il faut faire, quand ils sont à la recherche des campements, il faut rechercher le troupeau. S'ils voient un troupeau, ah, il y a un troupeau là, le campement est à un rayon de 4 km. Donc, ils font des campagnes d'évangélisation. Et donc, vous remarquerez qu'en bas, tout est sur les traîneaux, hein, pour pouvoir se déplacer rapidement quand les, euh, les rennes ne trouvent plus de nourriture. Il faut aller plus loin, à 30-40 km plus loin. Merci. 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 Excusez-moi. Donc, c'est. On va rentrer dans une yourte. Excusez un peu le bazar, hein, la yourte. Hein. Est-ce qu'on pourrait fermer les lumières là? Là, pardon, excusez-moi. Voilà. Merci. Alors, vous voyez, dans une yourte, ce qui est vraiment indispensable, c'est le fourneau. Et donc, il faut l'alimenter jour et nuit. Et genre, bon moyen la nuit de savoir si il faut relancer le fourneau, c'est qu'à l'entrée de la yourte, ils mettent un seau plein d'eau. Et si l'eau commence à geler, il faut tout de suite remettre du bois. Vous remarquerez sur la photo de droite qu'on n'est pas sur la neige même, on est sur un plancher amovible. Et en bas, en haut, c'est toute la cuisine. Et la photo du milieu, en bas, c'est à la fois le salon et la chambre à coucher. Vous remarquerez qu'on est sur des tapis. Il y en a aussi le long de la yourte pour se protéger les froids. Un principe, je ne vais pas peser sur les familles qui nous accueillent et se rendre utile. Vous avez et c'est un principe non seulement pour eux, mais aussi pour nous quand nous allons dans les pays de l'Est, visiter les frères. On ne pèse pas sur les familles qui nous accueillent. C'est vrai que nous, on vient avec de l'argent, mais eux, dans le trésor, on met de la nourriture, des Bibles, des traités, et ainsi de suite. Mais alors, vous voyez le frère avec sa canne à pêche là-haut, devant, il est sur un lac. Photo qui précède, on voit bien qu'ils sont sur un lac. Et il a un tarot qui est haut comme ça. Et il a la profondeur de la glace de plus d'un mètre 5, plus d'un mètre 50. Donc les camions peuvent aller dessus, hein, c'est pas un problème. Et donc, il fait un trou, il met sa ligne avec l'hameçon, il n'y a même pas besoin d'un verre. Hop, il tire un poisson. Hop, une deuxième fois, il tire un autre poisson. C'est bien que quand ils arrivent dans le campement, eh ben, il a fait la soupe pour tout le monde, de toute façon.
Vous voyez là, c'est le docteur Liviu Moldin, ben, il exerce sa profession. On prend au maximum le plus utile. Alors ici, j'espère que ça va marcher. Et une petite question, y a-t-il des candidats au baptême? Je vais vous faire remarquer que le premier à aller dans l'eau, c'est le pasteur, le responsable de l'église, le dernier. Et à chaque fois qu'ils sont dans l'eau, on enlève l'échelle, il n'y a plus de retour en arrière. Hein. Maintenant, on va aller dans la partie occidentale de la Russie. Vous voyez Moscou, c'est un peu tout de droite, et vous tirez une ligne droite et on va aller à Jaskyje-Poliani, en rouge, là. Jaskyje-Poliani se situe dans une pointe de l'état de Kirov, pardon, qui sépare le Tatarstan de l'Oudmoustie. Et les frères, quand nous allons voir visiter Alexandre, ils viennent nous chercher à Kazan. Kazan, qui est la capitale du Tatarstan. Ça ne vous dit rien, Kazan? 2015, il y avait les championnats du monde de natation. Et puis récemment, en 2018, il y a eu aussi des choses, je ne sais pas. Et donc, ça fait 170 km, excusez-moi. Tandis que Kirov est à 350. Donc, il vient nous chercher là. Et euh, avec, Alexandre, en 2019, il m'a dit, bon, Pierre, et venu me trouver, chercher à 9 h du matin. Il m'a dit, Pierre, voici le programme pour aujourd'hui. À midi, on sera à la maison, hein, et à 14 h, avec voiture, en faire de l'évangélisation. Donc, vous avez là l'église typique baptiste. Pendant la période soviétique, tout chrétien était baptiste. Alors maintenant, il y a quand même des différences entre les évangéliques et les baptistes, mais là, c'est une église baptiste. Vous avez un grand bâtiment qui peut avoir une grande salle qui peut contenir jusqu'à 300 personnes facilement, avec au fond, dans certaines églises baptistes, vous avez une sorte d'estrade pour le chœur, mais là, il n'y en a pas. Et
de chaque côté, dans le sous-sol, vous avez plein de salles pour les enfants, pour les réunions d'enfants, mais aussi un réfectoire avec une cuisine aménagée comme chez nous, moderne, extrêmement moderne. Et puis, comme vous voyez, il y a une mezzanine. De chaque côté de la mezzanine, vous avez deux studios qui permettent à des frères qui viennent de Sibérie s'arrêter chez Alexandre et repartir vers Moscou pour des affaires administratives. Et puis, vous avez donc les deux photos du bas. On va commencer par la droite. Alors, il y a des étudiants, oui, les grandes vacances chez nous commencent début juillet jusqu'au 1er septembre. Dans les pays de l'Est, elles commencent fin mai jusqu'au 1er septembre. C'est une période faste pour les églises, notamment pour les colos, pour les camps, camps de famille, camps de jeunes, camps d'enfants. Mais le 1er septembre, dans toutes les écoles, que ce soit la maternelle ou l'université, c'est un jour de fête. Tout le monde arrive en dimanche en costume national et avec des fleurs qu'on donne à ses professeurs. On fait le tour de l'école, même si c'est la 5e année que vous êtes dans la même école, vous refaites le tour de l'école. Bon, l'après-midi, il n'y a pas de cours, mais c'est une fête nationale. Et dans les églises, le dimanche qui précède le 1er septembre, il y a aussi une fête spéciale. Le dimanche est consacré pour les enfants, alors les enfants, pour les étudiants, que ce soit à la maternelle ou à la terminale. Et les petits qui rentrent pour la première fois, ils ont un cadeau de la part de l'Église. Mais ce dimanche-là, le culte a été coupé en deux. La première partie consacrée aux enfants, la deuxième partie à un mariage. Alors, un culte dans les pays de l'Est commence à 10 heures, mais se termine autour de 13 heures. Parce que dans leur habitude, le déjeuner, c'est 13 heures, 14, 15 heures. Et donc, vous avez 3 heures de culte le matin. Alors, j'y pense. Dans le culte, vous avez, à un moment donné, vous avez des personnes des membres de l'Assemblée qui viennent devant tout le monde et qui vont réciter soit un poème de leur choix, soit un poème qu'ils ont écrit eux-mêmes, où ils vont chanter seuls ou à plusieurs, c'est pareil. Les Russes sont très friands de poésie en plus. C'est assez difficile à comprendre. Et ce jour-là, ce dimanche-là, donc il y a eu un mariage. Disons d'abord la cérémonie religieuse, et puis ensuite, l'église est devenue une véritable fourmilière. Et l'église s'est transformée en salle de noces. C'était incroyable. Mais toute l'église a participé au mariage. C'est assez extraordinaire. Alors, Alexandre me sert de modèle pour tous les pays de l'Est. C'est-à-dire que vous avez donc le dimanche avec un culte important, et il y a aussi cette volonté pour éviter de s'égarer. Alexandre fait pour les jeunes de son église 6 week-ends par an pour les jeunes, des week-ends spéciaux pour les jeunes. Bon, il y a aussi d'autres conférences, enfin, des week-ends de conférences où c'est les participations de plusieurs églises. Mais pour Alexandre, il faut enseigner les jeunes pour éviter de s'égarer. Vous avez, oui, c'est ça. Vous avez aussi, donc, puisqu'ils ont 3 mois de vacances, mais les vacances sont vraiment quelque chose d'important dans les pays de l'Est. Les églises sont vraiment engagées dans les camps, dans les colos, dans les centres aérés. Et donc là, c'est chez Alexandre, en Russie, on va prendre sur les photos de gauche, en haut, Vibor, le choix. Je mets devant toi le chemin de la vie et de la mort. Quel est ton choix? La pancarte verte, advienne, la réponse. Quelle est ta réponse? En dessous, Argentir, la référence. Est-ce que Jésus est ta référence? Est-ce que Jésus est ton point de repère? Et depuis quelques années, il a pris le fameux verset proche de l'évangile de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Alors, vous avez en bas, la photo du bas, ici, la fête de bain des hommes, très rudimentaire, on est dehors, hein, en plein air. Mais depuis 2017, ils ont acheté un terrain avec un point d'eau
Et donc, ça s'est amélioré. Ce n'est plus des trucs en bois, c'est en fer. Et puis même, chose extraordinaire, c'est que vous avez une douche. Hein. Alors, moi, je vous conseille de prendre la douche ce soir, et pas le matin, parce que l'eau va se réchauffer dans la journée. Donc, vous aurez une eau tiède le soir, mais le matin, elle est plutôt glacée. Hein. Alors, comment faire de la purée pour 200 à 300 personnes? Vous avez une perceuse, un mélangeur à peinture, et vous faites de la purée pour tout le monde. Donc, vous avez. Donc, que fait-on pendant les camps? On joue, on mange. Alors, une particularité, c'est que Alexandre me dit que m'a souvent dit et m'a souvent écrit que 95% des enfants qui participent au camp, tant de familles, tant d'enfants, tant de jeunes, viennent de familles non chrétiennes. Et si un enfant vient et sa famille est pauvre, l'Église va l'habiller, va le chausser. Et ensuite, les parents n'hésitent pas à envoyer leurs enfants, car ils savent qu'ils vont avoir une nourriture physique saine et aussi une nourriture spirituelle. Tous les jours, vous avez le soir, autour du feu du camp, une évangélisation, une exhortation. Et dans la journée, les enfants sont mis en trois équipes. Ils ont aussi des, des moments particuliers pour eux, un enseignement spécial pour eux. Et puis, dans chaque camp, à la fin de chaque camp, vous avez une épreuve à passer. En 2021, ils avaient comme épreuve à réciter par cœur, enfants comme adultes hein, d'ailleurs, le chapitre 64 d'Ésaïe. Et l'année dernière, les gamins ont voulu faire un challenge entre eux. Qui connaît le plus de versets par cœur parmi nous? Vous êtes bien assis. Une fille de 12 ans a récité 187 versets par cœur. Vous avez donc écoute l'essentiel. J'ai été repris dans ma conscience. J'étais chez eux là, et on s'est trouvé devant un problème. Et Alexandre m'a dit que faire, comment faire? On ne sait rien. Ben, moi, je n'avais pas de réponse. Il m'a dit prions. Ah oui, commençons par l'essentiel, prions. J'étais vraiment repris. Et donc, pendant les camps, on a prié pour la famille, en haut, à droite, là. Je n'arrive pas à dire, pour la famille, pour l'école, pour les amis et pour le service. C'est vraiment important. Alors le service, c'est pas seulement le service du camp, mais c'est aussi le service plus tard, l'engagement. Alors aussi, c'est dans tous les pays de l'Est, l'importance d'évangéliser. Et la mission, l'un de votre message de la paix, pour moi, c'est la même chose. Et on soutient d'abord les églises qui font de l'évangélisation en priorité. Les deux missions, les trois missions, parce qu'il y a une mission canadienne qui s'est rejointe à la finale d'entre on soutient à peu près plus de 600 personnes. Quand je dis plus de 600 personnes, ce n'est pas forcément un responsable d'église, c'est aussi, ça peut être aussi des veuves, c'est aussi des associations qui s'occupent d'enfants dans les rues. Donc, évangéliser, c'est important. Donc, un peu de fun, comme on dit maintenant, les routes à asphalte et à massage. Asphalte, on connaît, hein, c'est des belles routes, même s'il y a des foules, mais quand vous êtes sur des routes en terre ou en pierre, vous avez des trous à droite et à gauche. Et je trouve que les gens de l'Est, notamment les Russes et surtout les Ouzbeks, sont des champions du volant parce qu'il faut vraiment éviter les roues, les trous plutôt. Et puis, quand vous êtes dans un minibus, 9 personnes à bord, et ceux qui sont à l'avant, obligatoire d'avoir la ceinture, mais à l'arrière, pas question. Alors, vous êtes sur une route de pierre, plus ou moins, où il y a plus ou moins de trous, mais tiens, il y a un camion qui arrive en face, là, et je suis sur la gauche, comment on va se rabaisser sur la droite, évidemment, mais il y a un trou. Alors, ceux qui sont à l'avant, ils sont retenus par la ceinture, mais ceux qui sont à l'arrière, hop, vous avez le dos qui part à droite, hop, vous avez le dos qui part à gauche, ben, de quoi tu peintu, tu as un massage. Et donc, en hiver, même route en hiver, quand je vois la photo de gauche en haut, je me dis, mais s'il y a une voiture en face, comment ils font? Hein, il faut se croiser. Bon, enfin. Donc, Soutkia, c'est un petit village.
à 20 km de Vatté-Poliani. L'histoire du bâtiment, dans les années 20, le village était composé que de chrétiens. KGB est arrivé, arrêté tous les hommes, aucun n'est revenu. Et ce bâtiment était à l'abandon jusqu'au moment de la chute du rideau de fer où Alexandre, avec notre aide, a acheté ce bâtiment. C'est devenu une église de maison et aussi un centre aéré pendant les vacances. C'est pareil à Sasnovka. Sasnovka, c'est une petite ville de l'autre côté de Verkey-Poliani. Mais dans cette petite ville, vous avez un important orphelinat, des enfants 800 enfants de 0 à 18 ans. Avec Alexandre avait l'habitude d'aller évangéliser dans cet orphelinat. Et en 2016, la directrice a dit, c'est interdit maintenant. Même moi, qui suis orthodoxe, je n'ai pas le droit de parler de Dieu à l'orphelinat. Donc, mais comme par hasard, le Seigneur fait bien les choses. 5 minutes à pied à peine, vous avez trouvé cette maison-là, qui est la transformina qui vient à toi. Et ce cerise sur le gâteau, c'est qu'en face de cette maison-là, vous avez un arrêt de bus, si bien que les gens qui entendent l'évangile et qui utilisent les transports collectifs, ils les déposent juste devant l'église. C'est vraiment assez extraordinaire. Disney aussi, c'est pareil. C'est très récent, cette église-là. Quand récent, a acheté ce bâtiment, 3 mois, tiens. Et maintenant, le frère est responsable de l'église. Quand vous avez, quand vous faites de l'évangélisation, vous avez des résultats. Merci Seigneur. Et en 2024, Alexandre m'a envoyé cette photo du camp de jeunes. Il m'a dit, c'est la première année que je vois ça. Dès le premier jour, les enfants sont venus et ont confessé ont fait une prière de repentance et ont donné leur cœur au Seigneur. Il m'a dit, je n'ai jamais vu ça, c'est la première fois. Vous avez aussi ce brave homme là qui est à genoux avec une jambe en moins. Quand vous êtes converti, que vous devenez membre de l'Église, l'Église offre aux membres une Bible. C'est toute Église qui offre la Bible aux membres. Le monsieur qui est à genoux là, il est accompagné sa petite fille de 7 ans à un camp de jeunes. Et à la fin du camp, le dimanche, il est venu devant tout le monde, il s'est mis à genoux et il a fait une prière de repentance, d'interconversion. Et Alexandre me dire, tu vois, ce monsieur, je le connais, je l'ai souvent rencontré au poste de police, je n'ai jamais eu affaire à lui. C'était un colonel de gendarmerie. On quittait la Russie. Ouais. J'aime beaucoup ce chant. Il y a une particularité, c'est que vous avez les sopranes. Vous avez la voix d'un soprane slave un peu plus aiguë qu'une soprane normale. Maintenant, on va en Ukraine. On va faire un saut. Vous voyez Kiev, en dessous, Belartierkov, excusez-moi. Et après, on va aller du côté de la Roumanie, là, sur Topsi, dans les Carpates, et on va faire un grand saut en Kharkov. Ouzine, qui est à 20 km, 25 km de Belartierva, est une ancienne base militaire Tupolev 94, qui avait la bombe atomique pendant la période soviétique. La première église a eu lieu dans le mess des officiers avant la chute du
pas du mur, mais du rideau de fer. C'est vraiment étonnant. Et quand l'Église a acheté un terrain, ils ont construit, c'est une église typique hein, des pays de l'Est. Et le responsable que vous avez à gauche, là, en haut, Victor Matchouk, quand l'Église a commencé à construire, le peuple il ne l'a pas entendu de cette oreille. Il a dit non, pas question d'avoir des concurrents sur mon territoire. Victor a répondu, excusez-moi, mais l'Église a acheté, donc on construit. Et le peuple a tabassé Victor, ils ont cru l'avoir tué. Résultat, Victor a fait de l'hypertension et a une codification à gauche. Sa femme, Lilia, est à côté, elle est sage-femme, et quand il fait de l'hypertension, elle lui pose une perfusion. Sur le même niveau, en haut à droite, vous avez la famille Balbarada. Vous savez ils sont toujours missionnaires, mais il était à Khabarovsk, donc dans l'extrême-orient russe, à cause de la guerre. Il est maintenant en Lituanie auprès de la population ukrainienne. Il continue son ministère. En bas à gauche, vous avez Natacha et Stas Borisov. Stas est d'origine juive. Vous savez qu'en Ukraine, 40% de la population, enfin à Odessa, 40% de la population d'Odessa est juive. Il y a une forte communauté juive en Ukraine. Et donc, Stas fait son ministère auprès d'eux. On va s'arrêter un peu sur cette grande famille que vous voyez là, avec cette petite bonne femme là sur la droite. Hein. Elle s'appelle Nadia Tapolovitch. Mais Nadia, c'est le diminutif de Nadejda. Nadejda signifie l'espérance, l'espoir. Et Nadia, avec Vadim, qui est décédé en 2016, voulait avoir une grande famille. Mais arrivé au deuxième garçon, les médecins lui ont dit qu'il tout. Voilà. Je sais pas comment on peut tirer d'affaire, on ne sait pas. Quand au gamin, il vit, on ne sait pas non plus, c'est un miracle. Mais eux, ils veulent avoir une grande famille, comment faire? Ils sont allés à l'orphelinat, ils ont commencé à adopter des enfants, et aujourd'hui, ils ont adopté plus de 21 enfants. Et Victor m'a toujours dit que la maison de Nadia, c'est vraiment la maison où Dieu fait des miracles. C'est un témoignage extraordinaire. Sourodessi, c'est un camp qui appartient aussi à l'Église. Ils font non seulement des camps, mais aussi pendant toute l'année, ils font aussi des retraites d'une semaine, parfois plus. Et enfin, moi, l'image que j'ai, c'était cette image-là, en bas, où dans le camp, il y avait plein d'agitation, ça bougeait partout, dans tous les sens. Et l'année suivante, quand je suis venu, il y avait une retraite pour surveiller. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas là. Je n'entends pas les bruits. Et là, tout le monde me parlait avec des signes, mais j'étais un peu perturbé. Mais non, quelque chose qui bon. Pavieda, c'est un centre de réhabilitation pour alcooliques et drogués. Il a été créé en 2012 et entre 2012 et 2017, 60 personnes sont passées dans ce centre. 35 se sont réellement convertis et certains maintenant servent le Seigneur. C'est aussi, ils vivent en autarcie, donc ils ont un immense jardin, ils ont une vache, ils ont des poules, donc ils peuvent se débrouiller. Le surplus, ils se mettent sur le bord de la route et puis ils vendent. Maintenant, on va aller dans les Carpates chez Piotr Natazitchuk. Piotr Natazitchuk, un homme peu ordinaire, pionnier des Carpates, pasteur, évangéliste, fondateur d'église, responsable du centre de vacances de Statché. Quand le rideau de fer est tombé, une famille orthodoxe a demandé à Piotr, viens nous apporter la parole, viens nous évangéliser. Et depuis, jusqu'à maintenant, Piotr n'a cessé d'aller dans le Carpates évangéliser. Il est à l'instigation de plus de 30 églises. Avec lui, il a une façon de travailler que les services sociaux le respectent énormément. Et si bien que, peut-on imaginer ici, à la Maison des Jeunes et de la Culture,
impossible. Mais avec Piotr, c'est possible. Alors, pour terminer avec lui, un petit chant. Le chant fait vraiment partie de la culture des pays de l'Est. Et moi, j'ai jamais, je n'imagine pas, et je n'imagine même avec mes petits-enfants, à cet âge-là, chanter devant un public. Ça, c'est pas notre culture. Mais eux, c'est la culture. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc, on va maintenant quitter les Carpates pour aller à Kharkov. Tout le monde, les médias parlent de Kharkiv, mais s'il y a une ville qui est vraiment russe, c'est vraiment Kharkov. Excusez-moi, moi, je ne peux pas dire Kharkiv, mais c'est toujours Kharkov. Et nous allons aller chez Léonide Katchov. Pour ceux qui reçoivent le petit bulletin, j'en profite. Euh, Entre deux bulletins, on envoie une lettre d'information par mail uniquement. Et disons, les 5 ou 10 premières lettres ont été consacrées à Léonide, qui nous donne des nouvelles récentes. J'ai reçu des nouvelles de lui il y a, pas ce samedi-là, mais le samedi dernier. Alors, Léonide, excusez l'expression que je vais employer, Léonide, c'est un cinglé du volant. Alors, vous remarquerez que la photo du bas, là, la ceinture, ça me gêne, derrière le siège, clac, comme ça au moins, ça ne va pas nous siffler dans les oreilles. Et cette année-là, on était accompagné par 3 Canadiens, et 2 Allemands et moi. Et à un moment donné, moi j'étais au fond du minibus, donc je regardais plutôt le paysage et autre chose. Et j'ai vu que mes frères canadiens commençaient à s'agiter. Mais il ne va pas doubler là. Mais s'il a doublé, mais c'est pas possible. Mais il est complètement cinglé, c'est pas possible. Et moi, l'image que j'ai, qui m'est restée, c'est il y avait une grande descente avec des voitures évidemment et des camions. Et puis dans le bas, il y avait une route. Et puis la montée de l'autre côté. Et mon gars Léonide, je te dis tout le monde, à un moment donné, on arrivait presque, il y a une voiture qui traverse la route. Oh, on est passé juste derrière et hop, on est monté là-haut. Mais là-haut, il y avait la maréchaussée. Arrête-toi, mon gars, sinon c'est les kalachnikovs qui vont parler. Alors le soir, d'une façon aussi folle, c'est pas croyable. Alors devant tout le monde, je ne me suis pas gêné, j'ai posé la question, Léonide, pourquoi tu conduis si vite? Et Léonide, avec un grand sourire, me regarde. Pierre, lorsque j'avais 18 ans, 18 ans, période soviétique, oui, je comprends, j'étais au volant d'une voiture et dans ma voiture, j'avais des bibles, des traités, des flyers. Si on m'arrêtait, c'était le goulag directement. Et j'ai vu arriver dans mes rétroviseurs arriver des gyrophares qui se sont rapprochés de moi et avec un mégaphone, ils m'ont ordonné de m'arrêter. Mais aujourd'hui encore, ils sont toujours derrière moi. Voilà. Donc, avec Léonide, c'était donc avant le 24 février 2022, oui, on est allé dans la zone de guerre. Vous savez, ça fait drôle quand vous passez des champs de pointe, où vous avez plusieurs personnes avec leur kalachnikov pointé vers vous. Je dis, Seigneur, j'espère qu'il n'est pas trop nerveux celui-là, parce que sinon, on est mal parti. Donc, on est allé dans la zone de guerre pour visiter un hôpital. Je me suis posé un hôpital psychiatrique pour enfants déficients mentaux et je me suis posé la question de savoir pourquoi on était là. Et donc, vous voyez à droite, les matelas sont à même le sol. Au centre, les matelas sont enfin, sont dans des lits. Et c'est le Frédéric Breton, ministère de la Paix, qui a fourni les lits. Et c'est aussi un champ d'évangélisation pour Léonide. Maintenant, on va aller avec dans la famille, toujours dans cette région-là, chez Pavel Nikolaïenko et sa famille. Pavel
c'est celui que vous voyez en bas, là, il est pasteur et menuisier de métier. Et toute l'histoire a commencé par la photo du milieu, Natacha. Natacha, quand elle a eu 18 ans, elle a dit à son père, papa, moi, je veux adopter des enfants. Oh, ma fille, toi, on va d'abord prier, on va se gêner. 2 ans après, son père a dû trouver Natacha. Tu veux adopter des enfants toujours? Oui. Alors viens avec moi. Tout à l'heure, à l'orphelinat, elle a adopté 3 enfants. 3 mois après, elle est retournée à l'orphelinat, elle a adopté 3 enfants. 3 mois après, elle est retournée à l'orphelinat, elle a adopté 3 enfants. Donc elle en avait 9. Quand elle s'est mariée, elle avait déjà 9 enfants. Sa sœur, Tatiana, quand elle a vu ça, elle a dit, papa, moi je veux faire comme Natacha. Elle a adopté 10 enfants. Les parents qui avaient 8 enfants ont suivi le chemin de leur fille et ils ont adopté 9 enfants. Ça vous donne une idée un peu particulière, assez vaste. Vous voyez, la photo du milieu, c'est marqué sur l'église Christos Vasquez. Il y a 15 jours, au moment de Pâques, dans toutes les églises, vous entendiez ce cri Christos Vasquez. Et les gens répondaient Maestinu Vasquez, c'est-à-dire Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. C'est vraiment une expression que l'on entend dans les pays de l'Est au moment de Pâques. Vous avez le bâtiment qui est annexe à l'église, qui est une école. Enfin, maintenant, je ne sais pas si tout ça encore de l'église de Pavel, de l'église de Léonide. Toutes les maisons autour de l'église ont été démolies, sauf son église. Il y a vraiment une protection de Dieu sur son église. Pour quitter rapidement, et puis après, je vais aller rapidement deux, trois choses. Ukraine 2024, mais je passe très, très rapidement. Donc, j'ai pris le même schéma. Victor, son église, dès le début, ils ont acheté des provisions pour les personnes âgées, et les veuves aussi. C'est marqué 2000 bâtons, ce n'est pas des bâtons de dynamite. Bâton en russe signifie la baguette. Donc, ça va à nourrir, héberger, trouver de l'essence, pour aider, pour secourir une nouvelle façon de servir Dieu. Un temps qui nous interpelle aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Et j'aime beaucoup cette attitude de se mettre à genoux devant Dieu. Nous, on a perdu cette attitude, malheureusement, mais ce n'est pas une attitude d'humiliation, c'est une attitude d'humilité. Nous avons un Dieu tellement grand qui prend soin de nous, même à notre insu. Il passe, Piotr et son église, accueillir, nourrir les réfugiés, les fugitifs. Ça, je passe aussi. À la frontière moldave, c'est pareil, les frères, avec l'aide de la frère Botomus et la paix, accueillent et nourrissent les réfugiés jour et nuit. Kharkov, Léonide, Katchov et Pavel Nikolaïenko, la maman pleure son fils qui a été tué par une balle perdue. Aide alimentaire et spirituelle. Dans un de ses courriers, Léonide nous disait qu'il fournissait de l'aide alimentaire et d'objets comment on appelle ça, d'hygiène de première nécessité. Et il mettait systématiquement des Bibles ou des traités. Et une fois, il a dit, on met rien. On met que la nourriture, tout ça. Et la première chose qu'ont fait les gens, quand ils ont ouvert les paquets, mais où sont les livres? Et là, il s'est aperçu qu'il y avait une nécessité de nourrir spirituellement les gens.
Et dans la photo en bas à droite, il se pose la question, mais Seigneur, où est ma chair de prédicateur? Les gens, ils sont devant moi, ils sont en paix, tranquilles. À 800 mètres, on entend des bombardements et la protection de Dieu. Et Pavel s'est emmené à genoux, Jésus pria. Il nous met à genoux sur les bras, nous prions, et 100 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait. Les frères de Pavel, qui sont là, tous qui est derrière le fauteuil roulant. Cependant, dans les Carpates, durant l'été 2024, donc du 15 juin au 1er septembre, plus de 2000 enfants ont entendu la parole de Dieu. Et il y a des répercussions. Une fois, dans un camp de jeunes, une jeune fille de 16 ans est rentrée à la maison en disant à sa mère, pourquoi tu ne pries pas? Elle m'a dit, qu'est-ce que tu racontes? On n'a jamais prié, je ne sais pas. Je ne sais pas. De toute façon, je ne sais pas. Mais elle dit, ben, je vais te montrer. 6 mois après, sa mère se convertissait. Et donc, ces photos, c'est vraiment des choses extraordinaires d'avoir autant d'enfants en si peu de temps. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité dans la circonstance présente, votre superflu pouvoir à leurs besoins. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venu vers moi. Quand? Toutes les fois que vous avez fait ces choses, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Merci pour votre accueil, ça c'est sûr, vos prières, vos encouragements. Le Messager de la paix, c'est aussi une revue trimestrielle, un petit bulletin, une lettre d'info par mail uniquement, un courriel et un site qui est un peu en stand-by actuellement, mais apparemment, on aurait trouvé une personne pour reprendre le site et le mettre à jour, parce qu'il est trop obsolète. Voilà. Merci pour votre patience. Tu me donnes la lumière? Oui. C'est clair. Pour toutes ces informations, je ne sais pas ce que pensent les autres, mais pour moi, tout ça, c'est tout nouveau. Je ne connaissais pas du tout. Donc, vous avez une table derrière avec de la littérature. Oui. Vous avez les revues aussi. Oui. Vous avez donc une littérature, ce sont des témoignages chrétiens, 3 livres qui concernent Georges Evans. Dans les années avant Vendredi, ils sont ouverts, avaient lancé une campagne de prière pour Georges Evans, pour ceux qui s'en souviennent. Et l'autre livre, qui est de David Cassen, ces livres deviennent aujourd'hui des livres historiques. Quand M. Poutine a fermé le mémorial, il œuvrait, faisait des recherches sur les crimes des soviets pendant la période soviétique. Et donc, aujourd'hui, il a fait fermer ça, mais il ne peut pas fermer le témoignage des chrétiens. Donc, leur livre, leur témoignage, leur biographie devient un témoignage. Et puis, vous avez des petites revues. Voilà. Je vous supplie de faire comme dans les bureaux de vote. Donc, vous commencez par prendre 1, 2, 3, vous prenez toutes les revues qui sont là. Et vous avez aussi
des flyers pour ceux qui veulent s'abonner et vous les remplissez. Vous suivez les indications qui sont dessus. Voilà, merci. Donc, cette table est à disposition. Alors, quelques informations, plutôt les annonces hein, en fin de culte, comme nous avons l'habitude. Bien sûr, les rendez-vous divers, hein, donc notre rendez-vous hebdomadaire, le mardi sur Zoom hein, à 18h. Et comme ce mardi-là, c'est le premier mardi du mois, il y a aussi le jeûne et prière. Donc, nous avons notre rendez-vous du vendredi à 18h ici,